La jeune dame, en fait, elle est dans une situation un peu compliquée, d'accord. Elle a 35 ans, elle a épousé un monsieur de 68 ans d'âge. Après 2 divorces, oui, les hommes ont la chance de refaire leur vie à 68 ans. Et il est tombé sur une jeune perle rare, d'accord, une femme toute fraîche qui n'a pas encore d'enfant. Et ils se sont mariés, ils vivent ensemble. D'accord, c'est un grand entrepreneur, c'est un monsieur fructueux, c'est un monsieur qui est plein aux as, comme on dit. Il a le chic, il a le chèque et il a le choc. Voyez un peu le truc. Et la jeune dame, en fait, son problème, c'est ceci. Le monsieur a castré, d'accord, ses spermatozoïdes. Il ne peut plus faire d'enfants. Or, à 35 ans, il peut arriver que c'est à ces moments-là qu'on veut commencer notre vie de femme. D'accord, elle veut avoir des enfants, elle veut fonder une famille. Et comme on dit, un adage qui dit que l'argent ne fait pas tout, vous comprenez? Et donc, elle va avoir des enfants. Malheureusement, le monsieur lui avoue que je ne peux plus avoir des enfants parce que dans ses précédents mariages, il a eu 5 enfants. Et avec la nouvelle femme, il ne veut plus s'aventurer à avoir des enfants. Il n'avait même plus... pour lui, en fait, il n'espérait plus se remarier. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'il tombe sur cette jeune dame qui était sérieuse et qui remplissait en fait ses critères et son profil de recherche en tant qu'homme célibataire, fructueux, riche et tout, comme vous savez, les femmes. D'accord? Et le monsieur, il dit, malheureusement, il ne peut plus donner à cette jeune fille, d'accord, des enfants. Alors, elle me contacte, elle m'écrit, elle me dit, madame, j'ai envie de divorcer. D'accord, je lui ai dit non, mais tu ne peux pas divorcer. Je lui ai donné quelques tuyaux pour qu'elle puisse proposer à son mari d'aller faire, par exemple, le bébé éprouvette, ou bien aller faire de l'adoption, ou bien venir faire mère porteuse. Pourquoi pas aux États-Unis, puisqu'il est fructueux, il a l'argent. Et malgré toutes ces propositions, le monsieur, il refuse, il ne veut pas. Il dit en fait, il ne veut même pas en fait que cette femme fasse des enfants, quoi. Parce que après les enfants, le corps de la femme change. Est-ce qu'il sera encore attiré? Il s'est rendu compte qu'il a perdu des sentiments pour ses 2 précédentes épouses après qu'elles aient eu des enfants. D'accord? Il a tout simplement constaté que ce n'est pas le genre d'homme qui accepte, d'accord, qu'une femme change son corps, ses seins, d'accord, elle grossit, elle devient fanée et tout, même quand il y a l'argent, quand une femme a déjà fait les enfants, ça ne s'ignore pas, les femmes. Vous comprenez? Donc c'est un homme un peu selfish, il faut se dire la vérité. C'est un homme un peu égoïste, vous voyez un peu? C'est un homme un peu, vous voyez un peu un genre. Et la dame dit, mais c'est un monsieur bien. Il a fait de moi la femme que je rêvais avoir. J'ai l'argent, j'ai construit des maisons, j'ai des entreprises, je vais partout où je veux. Mes comptes bancaires sont carrés. D'accord? Mais bien avant, la dame avait un chéri, un jeune comme elle, d'accord, qui venait aussi de commencer sa vie, qui est aussi en processus de construction, un jeune cadre. Il n'est pas aussi fructueux que le monsieur de 68 ans, d'accord, le gars il a 37 ans, elle a 35 ans, donc ils ont juste 2 ans d'intervalle. Mais comme elle avait des grands rêves, elle voulait aussi élever sa famille, elle voulait soulever sa famille, elle voulait, d'accord, amener un peu plus de lumière dans sa famille, d'accord, financièrement, rendre sa famille un peu plus stable. Donc elle a jumpé, en fait, elle a sauté sur l'occasion du monsieur millionnaire. Or le jeune, elle lui a dit, je suis désolée, on ne peut pas continuer ensemble. Elle s'est mariée avec le monsieur millionnaire, ne sachant pas que, d'accord, le monsieur a fait ce problème. Parce que dès le début, elle n'a pas, en fait, pris le temps de connaître le monsieur et dire au monsieur quelles étaient ses attentes. Quand elle a vu l'argent, vous savez, l'argent parfois nous aveugle. On oublie parfois le nécessaire quand on voit l'argent. Voyez un peu. Et c'est après le mariage maintenant qu'elle constate, en fait, elle ne s'imaginait même pas que c'était possible. D'accord? Le monsieur, il est de l'Occident, c'est un monsieur, il est occidental, il est caucasien, et elle est africaine. Vous voyez, pour elle, en fait, c'est des choses dont elle n'est pas habituée à entendre qu'un homme peut castrer ses spermatozoïdes pour ne plus faire des enfants. En général, on écoute que ce sont les femmes qui castrent en fait leur trompe pour ne plus enfanter si elle a eu des complications de santé, par exemple, ou bien si elle a dépassé l'âge de faire des enfants, vous voyez un peu. Et elle découvre en fait que à chaque fois qu'elle est prête pour tomber enceinte, elle ne tombait pas enceinte.
Et quand elle pose la question au mari, le mari lui dit quand même la vérité que je ne peux plus faire d'enfant. C'était une décision personnelle vu mon âge. Vous voyez, et je n'espérais même plus aussi me remarier. Vous voyez un peu. Et d'où le problème de la jeune dame. Et elle me demande, madame, j'ai envie de divorcer, aidez-moi. Et qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil à cette jeune dame? C'est la question que je vous renvoie. Et je lui ferai lire vos commentaires. Peut-être, si ça aurait été votre sœur, si ça aurait été vous, vous comprenez? Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est là la question. Parce que le jeune homme de 37 ans, il est aussi célibataire. Il n'est pas marié, d'accord? Il n'est pas plus riche, il n'est pas assez riche que le monsieur de 68 ans. Est-ce que vous aurez, par exemple, dit à cette jeune dame, mais divorce va reprendre avec le jeune? Vous voyez un peu? Et c'est un peu ça, le processus que la jeune dame veut entamer, se remettre avec le jeune. Vous voyez un peu?